C'est un détour un peu bizarre qui m'oblige à vous parler du sujet de ce soir. Une dame, figurez-vous, a réagi vigoureusement à la phrase que je rapportais d'une autre dame qui disait « Je suis vieille, à moi ils me feront rien ». Vous vous souvenez, c'était dans un immeuble de la région parisienne. Je parlais de cette pauvre tante Marcelle, campagnolaise d'origine, mariée à un type de là-haut dont elle était veuve et qui était restée échouée là dans un immeuble gris et marron à la vie sociale très dégradée depuis les années 80-90. Ce genre d'immeuble porte toujours un nom de fleur, genre résidence les Bleuets. Mais il y a longtemps qu'il n'y a plus de Bleuets, plus d'arbres non plus, que des supermarchés, des palissades défoncées, des échangeurs d'autoroutes et des vieux pneus et des carcasses de voitures brûlées. Et donc je vous racontais qu'un cousin de Campagnol avait pratiquement assisté à un double meurtre dans son immeuble à cette dame et qu'il était rentré au village, ébranlé évidemment par ce qu'il avait vu. Mais je n'ai pas raconté un épisode complémentaire. La spectatrice qui m'a écrit là a réveillé ma mémoire. Elle m'a dit « Ne croyez pas qu'il ne touche pas aux vieilles dames » et elle m'a dit qu'elle habitait Oloron-Sainte-Marie. Déjà le nom a de quoi énerver un migrant afghan, m'écrit-elle, à cause de la Vierge Marie. J'allais trouver son humour un peu lourd, mais la malheureuse victime a pris quand même plusieurs coups de couteau parce que l'aide sociale d'urgence a installé à sa porte un déséquilibré afghan, un de plus, qui ne supportait visiblement pas les vieilles dames européennes. Et donc, on me raconte ça par lettre. Je vais voir sur Internet, je trouve hélas confirmation de tout ça, et les mots qui me frappent sont ceux qui se rapportent à ce voisinage forcé. Les interventions de lecteurs dans le forum, sous l'article, disent toutes plus ou moins la même chose. Cette pauvre dame n'avait rien demandé. Ben, c'est exactement ça. Non seulement cette vieille dame n'avait pas demandé qu'on installe dans son immeuble un migrant afghan qui l'a lardé de coups de couteau, mais le peuple français non plus n'a pas demandé expressément qu'on lui colle des migrants en nombre aussi élevé. Il n'a jamais été consulté sur ce point. C'est l'une des choses qui affecte et qui promet d'affecter le plus profondément la vie des gens dans les 20 années prochaines en France, et pourtant on ne trouve aucune trace de consultation. On n'a jamais posé la question à personne du caractère acceptable ou non de ce qui se passe chez nous. On nous a jamais dit de répondre par oui ou par non à la question « Devons-nous arrêter d'importer des populations entières qui ont les mêmes passeurs, les mêmes téléphones portables, qui alignent la même biographie payée 1 000 € devant les commissions de droit d'asile ?» On ne nous a pas posé la question, c'est tout. Le général de Gaulle, qui adorait les référendums, n'y a déjà pas songé, Giscard encore moins, Sarkozy aurait pu le faire, puisque comme on le sait, pour lui les référendums n'engagent à rien. Alors ça lui coûtait quoi d'en faire un de plus et de s'asseoir dessus? Eh bien ça lui coûtait de s'exposer à une réponse massive et indésirable. Mais pourquoi je vous parle de ça? Vous allez me dire, eh bien parce qu'en sortant de chez la tante l'autre jour, mon campagnolais en pleine dérive urbaine, là, du côté de Fleury-Mérogis, est allé passer la nuit chez un ami du couple, un vieux monsieur, un vieux médecin qui habite seul dans un appartement tout blanc. Et que ce type lui a dit qu'il venait de perdre sa voisine de palier, 91 ans, et que ça lui faisait de la peine. Oui, ça me fait de la peine, a-t-il enchaîné, ce vieux médecin, parce que cette femme s'est fait proposer une aide à domicile par la mairie il y a 1 an et qu'elle s'attendait à voir arriver une fille nommée Solange ou Charlotte, une fille d'agriculteur du Loir-et-Cher par exemple, qui viendrait lui faire le ménage, mais non. La fille qui est venue n'était pas du Loir-et-Cher, elle était somalienne. Et c'est pas un péché, mais elle était clandestine, et là, ça commence à être un. La faute principale, a dit ce médecin, est que la mairie non seulement a envoyé une clandestine, mais une clandestine tuberculeuse. Et que la vieille dame est morte de la tuberculose par contagion, ce que personne n'a voulu dire, mais moi, en tant que médecin, j'ai eu l'information par l'hôpital, a-t-il raconté à son visiteur. Et là, le médecin a conclu la même chose que tout le monde, la même chose que ce qu'on pouvait dire de la France entière. La pauvre, elle n'avait rien demandé. Ben, si vous avez l'impression qu'on vous a consulté sur cette question, dites-le moi, parce que quelque chose peut-être m'a échappé.